Les podcasts du Figaro. Si tu utilises Netflix, tu devrais à tout prix connaître ça. Le Netflix du jeu vidéo. La célèbre plateforme de VOD se met aux jeux vidéo, et oui. C'est une scène fréquente dans la vie quotidienne des Français. Nous sommes samedi soir, une petite famille est réunie devant la télévision et décide de regarder un programme ensemble sur Netflix. Le problème, c'est que personne n'est d'accord. Papa veut un film d'action, maman une nouvelle série, et leur fille menace de passer la soirée sur TikTok si elle ne revoit pas pour la 5e fois le film d'animation K-pop Demon Hunters. Si ça vous arrive aussi, j'ai une proposition audacieuse. Et si vous jouiez plutôt tous ensemble à un jeu vidéo ? Pas besoin de console, il suffit d'avoir Netflix sur la télévision. Chers auditeurs, je sais que vous écarquillez gros les yeux, mais oui, vous avez bien entendu. Il y a des jeux vidéo sur Netflix. Ça fait même 4 ans que ça existe, mais le géant américain avait été assez discret sur le sujet. Aujourd'hui, il change de stratégie et mise notamment sur les party games, les jeux à jouer en famille devant la télé. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Jouer aux jeux vidéo sur Netflix, c'est gratuit, c'est donc sur la télévision et il n'y a pas besoin de téléchargement, de réglage ou même d'acheter des manettes de jeu. C'est votre smartphone qui va servir de manette. Vous n'y connaissez rien à Call of Duty ou à Fortnite, eh bien c'est pas grave parce que vous connaissez sûrement plus le Pictionary. Netflix ne cible pas les gamers, mais l'ensemble de la famille avec des jeux tirés de grands classiques du jeu de société. On y trouve donc des jeux de lettres comme le Boggle, mais aussi des jeux de déduction sociale, c'est-à-dire deviner qui est le coupable parmi vous, un peu comme le loup-garou de tierce-lieu. L'idée, c'est de passer un moment convivial en famille ou entre amis, tous ensemble sur le même canapé. En parallèle, Netflix va sortir une palanquée de jeux, cette fois-ci exclusivement pour smartphone, là encore en accès gratuit, sans publicité ou achat optionnel. Ces jeux-là sont encore très simples à prendre en main, on parle de puzzles, de coloriage, de quiz. Ils sont pour la plupart dérivés de séries et émissions Netflix. Love is Blind, Bridgerton, Emily in Paris, Stranger Things, K-pop Demon Hunters, les plus grosses franchises de Netflix ont droit à leur adaptation en jeux vidéo. On est bien loin des premiers pas de Netflix dans cette industrie. Le service vidéo a commencé à inclure des jeux mobiles dans son abonnement il y a 4 ans. Il se trouve dans son application pour smartphone, dans un onglet dédié qui n'a longtemps pas été très visible. Netflix avait alors une approche du jeu vidéo que je qualifierais plus arty que grand public. Son idée alors, c'était de faire pareil que dans les séries et les films. Financer la création d'œuvres originales et exclusives à son service en allant fouiner du côté de la création indépendante. Netflix a ainsi financé les suites du jeu acclamé par la critique Monument Valley, la création du jeu narratif Immortality, du créateur indépendant pointu Sam Barlow, une suite au jeu narratif d'Ubisoft sur la Première Guerre mondiale Soldats Inconnus, et il a acquis en 2021 le studio derrière le jeu vidéo indépendant Oxenfree, qui avait eu son petit succès critique. Bref, l'ambiance générale était plus artée que TF1. Netflix avait aussi acquis les droits de distribution sur mobile d'une myriade d'excellents jeux indépendants, comme Dead Cells, Shovel Knight ou Hades. Ce qui faisait dire que Netflix avait probablement le meilleur catalogue de jeux vidéo, sauf que personne ne s'en rendait compte. Aujourd'hui, l'ambiance artée, c'est clairement fini. Netflix supprime ses jeux pointus de son catalogue, il annule des productions, il ferme des studios et il licencie. À la place, il met, comme je vous l'expliquais, le paquet sur des jeux simples tirés de ses propres marques et sur les jeux familiaux. Le changement de braquet est radical, mais il est aussi beaucoup plus cohérent avec la ligne éditoriale des divertissements Netflix. Alors, est-ce que ça fonctionnera cette fois-ci ? Réponse dans quelques mois. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!